Bienvenue et merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer dans votre chaîne préférée Prestige TV. Au sommaire de ce journal, le don de sang, acte citoyen de haute portée sanitaire, quel avantage pour le donneur? Explication du biologiste de l'hôpital régional dans ce journal. 20e édition du Forum islamique pour la paix. Le thème de cette année était « Rôle des religieux et des organisations islamiques pour une paix durable en Afrique ». Et puis, Caravane Sargal, le président de l'ODCAV de Thiès, honoré par la zone 4B pour service rendu au football. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce mardi 15 novembre 2022, sur 194 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 5 nouvelles contaminations. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier lundi 14 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Le don de sang est un acte volontaire de haute portée sanitaire. Cet acte n'est pas bien ancré dans la culture des Sénégalais. Les acteurs de la santé cherchent toujours à sensibiliser et déplorent toujours ce manquement de la part des populations. Pourtant, le corps médical parle davantage sur le plan sanitaire pour le donneur. Ibrahima Seck, biologiste à l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, nous renseigne. Ces propos sont recueillis par Isaac Dabar d'Oudoudiaye. Oui, la manque de sang au niveau des banques des hôpitaux, en grande partie c'est dû à une non-communication, parfois à une mauvaise communication. Parce que bon nombre d'entre nous ne savent pas ce que c'est que l'intérêt du don de sang, l'intérêt sur le patient à qui on donne le sang, la vie qu'on sauve, la personne que l'on aide, mais encore plus l'intérêt sur celui qui donne du sang. Parce que bon nombre de Sénégalais ne comprennent pas qu'il n'y a pas d'inconvénient sur le fait de donner du sang. Il n'y a pas d'accident qu'il peut te causer. Il n'y a pas de maladie qu'il peut te causer. Alors que le don de sang te permet de renouveler ton stock. Encore mieux, ça te permet de connaître ton statut sérologique, de voir ton état de santé. Si tu es malade, si tu n'es pas malade. Si tu es malade, de dépister précocement, de faire un diagnostic très précoce et de voir quelle conduite à tenir. Encore une fois, je me suis dit que si tous les Sénégalais savent ce qui est l'intérêt sur la personne qui donne du sang et l'intérêt sur la personne qui reçoit du sang, là, il n'y aura plus de problème. Il faut qu'on accentue ça, sur cette communication, qu'on essaie de faire comprendre à la population que le don de sang est bénéfique et pour nous qui le donnons et pour le patient qui le reçoit. Voilà, ce que je dis, on a toujours eu un problème de communication dans les banques de sang au niveau de l'hôpital. Parce que la communication manque énormément. Moi, je me suis toujours dit que c'est un problème de communication. Il faut que l'on communique davantage, qu'on élargisse la communication. Actuellement, au niveau de la banque de sang de l'hôpital régional, on a un assistant social qui s'occupe et de tout, et de la communication, et de la sensibilisation, et le fait de démarcher les collectifs et tout ça.
Je me suis dit qu'il peut être là-bas, mais il faut qu'on élargisse cette communication. Il faut qu'on crée ce qu'on appelle des cellules de communication, impliquant les travailleurs de l'hôpital, les patients, les accompagnants des malades, les hommes de presse, les ASC, les Badianougor, les relais communautaires, ainsi de suite. Comme ça, tout le monde en fera son affaire personnelle pour sensibiliser, là où on est, dans les gamous, dans les baptêmes, au niveau des funérailles, partout on profite de l'occasion, les imams pour leurs sermons, les prêtres, tout le monde, on a fait une affaire communautaire, comme ça je pense que tout le monde aura compris l'intérêt du don de sang, comme ça le problème sera résolu. Thiès a abrité le 12 et 13 novembre 2022 la 20e édition du Forum islamique pour la paix. L'initiateur de ce forum est Cheikh Ahmed Saloum Dieng, qui dit avoir un seul objectif, œuvrer pour la paix du Sénégal et de l'Afrique. Le thème choisi cette année est le rôle des religieux et des organisations islamiques pour une paix durable en Afrique. Suivons les explications du professeur Mamadou Niang, membre du comité scientifique de ce forum. Il est au micro de Moussa Mbaye. Nous assistons aujourd'hui à la 20e édition du Forum islamique pour la paix. Vous savez que 20 ans, ce n'est pas 2 ans. Voici 20 ans de cela, le Forum islamique pour la paix œuvre pour le culte de la paix, la stabilité, l'union des cœurs et le règlement des conflits. Aujourd'hui, on a choisi comme thème central le rôle des associations islamiques et des guides religieux pour une paix durable en Afrique. Ceci montre que les associations islamiques et les guides religieux ont longtemps œuvré pour une paix aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Et c'est l'occasion pour nous de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la réussite de ce forum. Vous savez que ce forum islamique a été toujours financé par l'appel islamique mondial qui était basé en Libye. Mais depuis que le colonel Kadhafi est tombé, le forum prend en charge intégralement tout ce qui est lié à l'organisation de ces journées. Par sa grâce, Dieu a fait que le président Macky Sall a beaucoup soutenu ce forum, qui en est aujourd'hui à sa 20e édition. Demain, il y aura plus de 20 associations islamiques qui viendront débattre des thèmes qui toucheront directement le thème central. Et certainement, de cette journée, va découler, Inch'Allah, une déclaration finale qui sera publiée partout où besoin sera, au niveau de la presse, au niveau des ambassades et au niveau même des institutions de la République. Les habitants du quartier Medina Fall Extension cohabitent avec un dépotoir d'ordures depuis plusieurs années. Une situation qui perturbe les populations de cette zone dans leur cadre de vie et sur le plan sanitaire. Une véritable casse-tête avec cette mauvaise odeur irrespirable. Nos reporters étaient sur les lieux. Je vous propose de suivre cet habitant du quartier. Mohamed Idriss Traoré est au micro de Doudou Dieye. Comme vous le voyez, nous on habite dans le canal. C'est alarmant. On cohabite avec les ordures. Il y a une école coranique, une mosquée et un dara. Et à côté, il y a ces dépotoirs. Vous voyez, il y a la fumée qui dégage dans ces ordures. Il y a aussi de l'insécurité car on voit beaucoup de voyous ici. Donc c'est pour cela qu'on veut trouver une solution pour qu'on arrête de jeter des ordures ici. On a même reçu un arrêté signé par le maire depuis 2018. On a même parlé avec les services d'hygiène et il a interdit de jeter des ordures par ici. C'est pour cela qu'on vous a appelé pour arrêter les populations et leur dire qu'il y aura des sanctions au cas où la loi ne serait pas respectée. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire Caravane Sargal de l'Odecave de Thiès, la zone 4B a organisé ce week-end passé du 12-13 novembre une caravane Sargal.
Le président de l'ODCAV de Thiès, Ousmane Diop, a été honoré par la zone 4B pour service rendu au football thiessois. Pape Ndiaga John est le coordinateur de la zone pour cette caravane de la zone 4B dénommée Caravane Sargal. Je vous propose de le suivre. Il nous donne l'explication et l'importance de cette caravane qui a été organisée. Il est au micro de Mambiram Sissegay, Cherfal. Et c'est un honneur aujourd'hui de recevoir la caravane chez moi, étant un membre choisi parmi tant d'autres à honorer par la zone. Je crois que ce n'est pas une première. Je crois que la zone a toujours honoré des personnes, et en particulier le président de l'ODCAV de Thiès. Et la zone 4B aussi, c'est une zone phare parmi les zones de l'ODCAV, et c'est aussi une famille. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, ce geste et l'acte que vous venez de poser, ce n'est pas quelque chose qui surprend. Parce que la zone a l'habitude chaque année de faire une innovation, de lever la barre beaucoup plus haut. Je l'ai dit tantôt ce matin chez Doutsao, pour que ce que la zone 4B vient de faire, c'est un acte qu'il a posé, et je suis sûr que les autres zones vont s'inspirer de ça, peut-être faire une caravane ou faire autre chose, mais de toutes les façons, des innovations seront faites. Mais on se rappellera toujours que c'est la zone 4B qui a été en fait l'initiatrice de l'événement. Donc on vous remercie vraiment, et ce que vous avez fait nous va droit au cœur. Pape Sarr, c'est un frère, parce qu'il l'a toujours dit, il voit plus comme un frère que comme un président, et s'est comporté de cette façon-là, et par rapport à moi, comme tous les autres. Donc on remercie Pape Sarr à travers lui, toute la zone, et on souhaite vraiment que la zone aille de l'avant. J'ai l'habitude de dire que généralement c'est l'ODCAV qui doit être un peu au sommet des choses, mais à chaque fois, la zone 4B fait des choses qui parfois posent problème même au président de l'ODCAV. Voilà pourquoi donc j'ai dit au président de la zone, comme tu as vraiment hissé là-bas très haut, il faut maintenant créer autre chose pour que l'ODCAV puisse aller au-dessus des zones, parce que ce ne serait pas normal que l'ODCAV fasse en deçà de ce que les zones sont en train de faire. Et par ricochet aussi, l'ODCAV. Donc vraiment, c'est heureux de se retrouver aujourd'hui en famille et de célébrer. Et dans cette page de l'actualité nationale, exploitation de l'or à Kédougou et Missira, le coup de gueule du Forum civil pour la destination des 300 milliards. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. Nous débutons l'actualité nationale avec la brigade de la gendarmerie du pôle urbain de Diamniadio qui a interpellé 3 individus armés. Ces assaillants surpris ont ouvert le feu sur la voiture de la gendarmerie, mais c'était sans compter sur la riposte musclée des Pandores qui a permis de neutraliser l'un des délinquants et de procéder à l'interpellation de 2 d'entre eux. L'événement s'est déroulé dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre 2022 vers 4 h du matin. C'est un groupe d'individus armés à bord d'un véhicule 4x4 qui a été détecté dans le secteur du pôle urbain de Diamniadio. Et puis, parlons du président de la République, Macky Sall, qui a nommé lundi par décret le défunt président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, à titre posthume au rang de commandeur dans l'Ordre national du Lion, indique un communiqué de la présidence de la République. De son vivant, il avait été nommé dans la Légion d'honneur par le président François Hollande et avait reçu sa décoration le mercredi 9 octobre 2013. Et nous terminons l'actualité nationale avec le Forum civil qui a encore monté au créneau pour dénoncer bien sûr la destination illégale et illégitime de 300 milliards. Cette somme, par la voix de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil section Sénégal, devrait faire changer la vie des populations concernées dans l'exploitation aurifère du Sénégal oriental de certaines localités de la sous-région. L'entreprise Endeavour Mining, société mère de Sabadola Gold Operation, nous informe avoir distribué plus de 300 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires. Et c'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international Istanbul, la Turquie rejette les condoléances de Washington qui soutient les terroristes. La page de l'actualité internationale, c'est avec Isaac Dapa.
En RDC, des affrontements violents entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivent. Alors que la diplomatie s'active pour enrayer l'escalade dans l'est de la RDC, les affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 ont repris ce lundi 14 novembre. 5e jour d'affrontement consécutif entre les soldats congolais et les rebelles du M23. Depuis le début d'une large offensive aérienne et terrestre lancée par l'armée pour tenter de récupérer certaines positions au mai du groupe rebelle. Le G20 réuni en sommet en pleine crise économique mondiale. Les dirigeants du G20 et leurs partenaires se sont réunis ce 15 novembre pour un sommet au chevet d'une cérémonie mondiale en crise à Bali en Indonésie qui préside cette année le G20. Bien que la guerre en Ukraine ne soit pas officiellement à l'agenda de ce sommet, elle sera indéniablement au cœur des débats. La Russie, qui est donc largement responsable de l'état dans lequel se trouve l'économie mondiale, au chevet de laquelle le G20 se réunit ces 15 et 16 novembre. Istanbul, la Turquie rejette les condoléances de Washington qui soutient les terroristes. La Turquie rejette les condoléances des États-Unis qui soutiennent les terroristes kurdes de Kobane, a indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, au lendemain de l'attentat qui a fait 6 morts à Istanbul. Nous n'acceptons pas, nous rejetons les condoléances des États-Unis. Notre alliance avec un État qui entretient Kobane et des poches de tireurs doit être débattue, a déclaré M. Soylu. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Coupe du Monde Qatar 2022, l'Équateur dévoile sa liste et en Coupe d'Afrique des Nations de handball, le Cameroun bat le Sénégal pour sa 3e sortie. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de CAN féminine handball 2022, la sélection du Sénégal a chuté en rencontre de la 3e journée contre le Cameroun 28-27 ce lundi à Dakar Arena. Les Lions n'ont pas su enchaîner après leurs 2 succès en phase de poule. Comme ils se retrouvent, le Sénégal et l'Égypte vont encore une fois se batailler pour une seule place. Cette fois-ci, en bille pour les demi-finales de la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations féminines de handball est en jeu. Parlons à présent de Ligue 2. En clôture de la 5e journée de la Ligue 2 ce lundi, Bourg-Petite-Côte a été battu sur sa pelouse du stade Caroline Faye sur la plus petite marge par Demba Diop FC. L'équipe bourroise de la Petite-Côte a ainsi concédé son 3e revers de la saison, ce qui l'envoie à la 13e place du championnat de Ligue 2 en tant que premier relégable à 2 unités de la dernière place qu'occupe actuellement Keur Madior. Par contre, Demba Diop FC, qui s'est offert une bouffée d'oxygène avec cette première victoire en championnat, grimpe à la 9e place du championnat à l'issue de cette 5e journée. Terminons cette note sportive en parlant de Coupe du Monde Qatar 2022. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Gustavo Alfaro a été le dernier sélectionneur à révéler sa liste. Le technicien de la tricolore a dévoilé ce lundi soir la liste des 26 joueurs qui participeront à ce mondial au Qatar pour défendre les couleurs de l'Équateur. Pour rappel, la tricolore a bien failli perdre son ticket pour le mondial obtenu puisqu'elle a fait l'objet d'une plainte du Chili après avoir fait jouer Byron Castillo qui serait en réalité de nationalité colombienne. La FIFA a finalement donné raison à l'Équateur qui affrontera le Qatar lors du match d'ouverture, puis les Pays-Bas et le Sénégal. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler cette édition. Juste après la version Wolof avec Mamadou Saturne Dion et juste derrière, votre émission L'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Amadou Adia qui est membre de l'APR, il est membre de la cellule de communication du réseau des enseignants de l'APR. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.